Une fois que le partenaire check a été effectué, que l'enseignant a contrôlé de façon visuelle et tactile la préparation de la cordée, je vais pouvoir passer à la technique d'assurage. Donc tout d'abord le placement de l'assureur qui va être à peu près à 1 mètre du mur, en dehors de l'axe de chute du grimpeur. Donc voilà, pas trop éloigné pour ne pas se faire projeter en avant et éventuellement lâcher la corde pour pouvoir se retenir. Donc à 1 mètre en dehors de l'axe de chute. Maintenant, en termes de technique d'assurage, la première consiste à assurer en 5 temps. Donc à fermer l'angle et bloquer la main au niveau de la cuisse pour changer de main sur la corde du bas. En travaillant loin du système frein pour éviter que la peau ici aille se coincer dans le frein ou d'aller se brûler quand le frein a beaucoup travaillé et chauffe énormément. Donc les 5 temps ici avec des grandes brassées et loin du système frein. Une deuxième technique qui peut être utilisée, qui est utilisée notamment aux États-Unis, qui permet en fait ici de faire un piston sans croiser les mains sur la corde du bas et qui va permettre de replacer à chaque fois sa main. L'inconvénient, c'est qu'on utilise de moins grandes brassées et qu'on travaille un petit peu plus près du système frein. Dernière technique d'assurage possible pour un public plus expert ou un enseignement optionnel, c'est vers l'assurage lissé pour préparer la façon de donner le mou pour l'assurage en tête. Et ici, chaque main reste sur sa corde respective et va glisser sur la corde pour se replacer et pouvoir avaler la corde. C'est souvent des conduites que l'on peut retrouver chez des élèves qui commencent à avoir l'habitude d'assurer en moulinette, qui prennent de l'aisance. Donc à nous de l'anticiper, de l'accompagner pour qu'elle devienne un geste conscient et sécuritaire pour l'assurage en tête de la suite. Voyons maintenant les techniques pour descendre notre grimpeur qui aurait fini sa voie. On pense bien à la communication entre le grimpeur et l'assureur. Il a terminé, il va dire sec. À ce moment-là, je vais déjà aller me placer, comme on a vu pour l'assurage à la montée. Donc je vais me mettre près du mur, à l'aplomb du poids là, de la corde et du grimpeur. Je peux même aller me mettre de dos si par exemple on a un dévers pour être plus confortable et voir mon grimpeur. Et une fois que je suis placée, on descend. Et là, 2 techniques possibles. Une qui reprend l'assurage en 5 temps qu'on a vu à la montée, qui consiste à croiser les mains sur la corde du bas. Voilà. Ou une deuxième technique qui va consister à réaliser le piston qu'on a vu aussi un petit peu à la technique américaine. Dans tous les cas, ces 2 techniques permettent toujours un contrôle de la corde par une des 2 mains. La dernière technique, celle que l'on déconseille mais que l'on voit apparaître très souvent, très rapidement chez les élèves, c'est celle qui laisse filer la corde entre les 2 mains. Et là, attention, risque de brûlure et risque de perte de contrôle par rapport même au poids du grimpeur et à la vitesse de descente.